Attends, faut que je me recadre. C'est bon. Ça tue? Ça Allez, tue. 3, 2, 1. Action! Voilà, ça tue ça. Je m'appelle Lilou Lapéry, je suis étudiante en infocom à Dijon et je suis athlète de haut niveau et plus particulièrement en athlétisme sans hauteur. C'est grâce à mon papa qui est aussi mon entraîneur. J'ai commencé l'athlé quand j'avais 10 ans je pense. Mon grand frère faisait du sport, faisait du sans hauteur aussi et puis c'est venu naturellement. Je fais de la gym avant mais on m'a vite dit que j'allais être trop grande pour être forte, donc le choix était vite fait. Depuis que je suis cadette 1, donc depuis que je suis en première ou en seconde, je sais plus, c'est les premières catégories où on commence à se spécialiser en athlé. Du coup, je suis en IUT information et communication, plus particulièrement communication des organisations. Là, ce qu'il y a de bien à l'université de Bourgogne, c'est qu'ils reconnaissent les statuts de sportifs de haut niveau avec le statut PEPS et ils proposent des aménagements d'études, soit de faire par exemple 3 années sur 4, d'étaler les emplois du temps, ou alors même ils reconnaissent nos absences pour compétition ou pour entraînement. Et généralement, les professeurs sont assez à l'écoute de nos besoins et de nos attentes. Je pense qu'il y a 1 an, j'aurais dit non. Enfin, non, il n'y a pas plus de sacrifices à faire. Après, l'année dernière, j'ai eu une année assez compliquée en termes sportifs. Je dirais le jeu en vaut la chandelle, puisque les moments, quand ça marche, c'est des moments qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Après, oui, forcément, c'est une organisation, c'est forcément prendre du temps. En fait, c'est vivre un petit peu en décalé avec les autres, entre guillemets. Toi, tu sors pas, tu restes chez toi, tu bosses, tu te reposes. C'est un peu métro, boulot, dodo, avec sport. Mais franchement, si c'était à refaire, je le referais. Alors oui, pas Paris 2024. Si on parle juste des Jeux Olympiques, moi je suis plus de la génération Los Angeles 2028. Paris 2024, ça paraît un peu trop proche. Après, tout le monde rêve des Jeux, forcément. Mais l'une de mes principales qualités en tant que sportive, c'est d'être assez réaliste et donc d'avoir des objectifs atteignables. Paris, c'est un peu tôt. Non. On essaye de s'adapter, on fait comme on peut. Après, non, moi je dirais pas ça. Il y a des choses qui sont faites, on tend à s'améliorer, mais c'est encore pas ça. Je pense que le sport de haut niveau, ma pratique du sport de haut niveau m'a permis d'avoir une tolérance avec moi-même un peu plus cool. Je me suis rendu compte que faire du sport de niveau, plus des études, plus avoir une vie sociale, c'était quand même pas évident. Et pour autant, si j'estime être heureuse aujourd'hui, c'est grâce à cette organisation-là, donc tolérance. Après, forcément, comme tout sportif, je pense la rigueur, l'organisation, tout ça. Et aussi être obstiné, ne pas lâcher l'affaire et surtout avoir de la patience aussi dans ce que j'entreprends. Trust le process, comme on dit. Dans ma vision de la performance sportive, ça joue un rôle très important. Après, pour certaines personnes, un peu moins. Là, ces derniers temps, la préparation mentale a pris une place de plus en plus importante. On parle de plus en plus des burn-out chez les sportifs de haut niveau, etc. Style Teddy Riner, Simone Biles et tout. Moi, je vois un préparateur mental pour tout ce qui est imagerie mentale, etc. Mais aussi, surtout, pour la gestion du doute. En fait, en athlé, surtout, on est tout le temps sur de la comparaison parce que on se bat contre des chiffres, on cherche toujours à faire une performance de plus en plus précise. Et en fait, on met tellement de temps d'entraînement et ça se joue tellement tout le temps des petits détails qu'on se demande toujours pourquoi on fait ça et est-ce qu'on le fait de la bonne manière. Et la préparation mentale, pour pouvoir avoir une performance aussi précise, c'est hyper important, mais aussi pour pouvoir
faire du sport de haut niveau dans la durée, je pense. Alors nous, les sauteurs en hauteur, généralement, on saute avec des pointes. Enfin, c'est donc comme par exemple au foot des crampons, mais là c'est plus des petits clous. Et généralement, les chaussures d'athlète, elles ont des pointes. Enfin, les pointes par exemple de sprint, de longueur, de triple, elles ont des pointes que sur le devant. Mais nous, vu qu'on a une course qui se fait en virage, on a des pointes qui sont aussi au talon. Et ça permet d'avoir une accroche plus forte. Et voilà, donc on a 12 pointes au lieu de 6. Je fais 1m80 en indoor et 1m78 en outdoor. Alors là, l'objectif principal, c'est de faire championne de France espoir, donc de ma catégorie. Pourquoi pas un podium au championnat de France élite, c'est toute catégorie. Et du coup, la sélection aux Jeux méditerranéens qui auront lieu en mai. Après, sinon, l'année prochaine, logiquement, il y aura les championnats d'Europe espoir, donc de ma catégorie, toujours pareil. Et l'objectif, ça serait de pouvoir y aller. Les minima, normalement, sont généralement fixés à 1m86 dans ces eaux-là. Donc, on espère y aller. Moi, ma star, c'est Blanka Vladic. C'est une sauteuse en hauteur. Quand elle descend du tapis, elle fait une petite danse. Je sais pas si, je pense que vous trouverez une vidéo, mais elle est trop belle, elle est trop géniale. Non, moi je suis encore trop timide pour mettre de l'ambiance, mais je suis quelqu'un qui va m'ambiancer dans le concours moi-même. Enfin, je sais pas être dans ma bulle, je saute un peu partout, je suis une vraie pipelette. Alors du coup, celles qui aiment pas parler et qui aiment bien être dans leur bulle, elles me détestent un peu, mais ouais, non, j'ai besoin un petit peu de, je sais pas si c'est le bon terme, mais de dédramatiser la situation pour me relâcher un peu, sinon j'ai tendance à être vite crispée et tendue. Je vais remercier forcément mon club, le Ducathlé, mes parents qui soutiennent mon projet financièrement et même moralement, mentalement, psychologiquement. Mon papa qui me supporte tous les jours à l'entraînement et même à la maison, mes partenaires d'entraînement et aussi donc ma région et la ville de Dijon qui soutiennent financièrement mon projet et qui me permet de pouvoir pratiquer mon sport sans inquiétude financière. Donc, merci pour l'interview, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Lilou LPR sur Instagram et même sur le Ducathlé.